Donc moi je représente une radio associative qui s'appelle Jet FM, qui est née sur la Loire-Atlantique, qui a presque 40 ans d'existence et qui est implantée en plein cœur du quartier des Bellevues, qui est à cheval entre Nantes et Saint-Herblain. Et justement, on est né dans un centre socio-culturel et à la base c'était une initiative pour proposer une activité aux habitants. Voilà, on était dans le siège de l'émergence des radios pirates, des radios libres après. Et puis petit à petit, le projet s'est émancipé jusqu'à devenir complètement autonome et mettre sur la FM, embaucher des salariés, etc. Aujourd'hui, en fait, on continue l'activité radio avec une centaine de bénévoles, c'est ce qui fait qu'on est une radio associative aussi. Je précise que parmi ces bénévoles, on en a assez peu qui viennent du quartier autour. Être bénévole, c'est-à-dire être dans un engagement permanent pour alimenter la grille, c'est-à-dire faire vraiment très régulièrement des contenus. On en a quelques-uns, mais c'est vraiment pas la majorité. Mais on mène aussi, on fait beaucoup de soutien à la création sonore, mais on fait aussi beaucoup d'actions d'éducation aux médias. Et puis moi je suis sur des fonctions de journalisme, donc on parle de ce qui se passe dans le quartier, mais de manière générale dans les quartiers populaires, parce que la ligne des radios associatives, il y en a à peu près 700 en France, donc il y en a plein, c'est toujours de suivre tout ce qui va être mobilisation sociale, lutte contre les discriminations, écologie, alternatives citoyennes, économie sociale et solidaire. Donc, vous parlez de droit commun, à partir du moment où on a ce critère, forcément on va parler aussi, entre autres, des quartiers populaires, vu les concentrations de problématiques qu'il y a derrière. Voilà, donc on fait avec les moyens du bord, hein. On n'est pas une... Enfin, je crois que le Bandit Blog a connu aussi des difficultés financières récemment. Les médias associatifs, on est sur un modèle fragile, qui essaye de naviguer entre une approche professionnelle mais des moyens humains voilà, qui sont ce qu'ils sont, et puis une approche bénévole aussi d'éducation populaire. Donc on est toujours un peu sur cette corde raide. En fait, donc on est né d'une initiative quand même à destination des habitants du quartier, portée en partie, et puis quand l'asso s'est professionnalisée, et puis que tout d'un coup il y a eu cette ouverture sur un territoire qui est celui de la Loire-Atlantique, et puis voilà, on s'est tourné vers des partenariats avec des scènes nationales comme le Unique à Nantes, et donc finalement on a cherché à s'émanciper pour ne pas, enfin la radio, pour ne pas être restreinte. À l'époque, à Jet, on disait on est une radio dans le quartier, on n'est pas une radio du quartier. Il y avait vraiment ce distinguo de vouloir justement affirmer un rayonnement, une légitimité, de pouvoir côtoyer d'autres sphères aussi. Et puis là, depuis, on a développé depuis 10 ans quand même un très gros pôle d'éducation média, c'est une cinquantaine de projets par an, c'est près de 10 000 personnes qui ont été touchées ces 10 dernières années, donc voilà, sur un certain volume. Et en fait, on s'est rendu compte aussi à travers le terrain et en remaniant notre objet associatif qu'on avait perdu le lien au quartier. Et qu'à trop vouloir s'éloigner, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être rétabli, et donc on y travaille, et puis là, peut-être qu'on en parlera après, mais nous, on est sur des baisses de subventions, des grosses baisses d'effectifs aussi salariés, mais le choix qui est fait là, c'est de maintenir et même de créer un poste vraiment dédié au quartier pour avoir comment dire, de la continuité, parce que les actions qui vont être ponctuelles comme ça, de liens d'éducation média, on se rend compte que ça a des limites et qu'il faut vraiment une personne humaine qui soit là en référente pour pouvoir alimenter ce lien.